Pourquoi ne vous demandez pas pourquoi à Cana, Jésus n'a pas transformé l'eau en bière, mais il a transformé l'eau en vin? Pourquoi seulement le vin? Parce que le vin a une signification hyper spirituelle dans la Bible. Le vin signifie l'alliance. Le vin signifie la bénédiction, l'abondance. Mais c'est une métaphore. Ne confondez pas la doctrine et l'oracle. Cana n'est pas une doctrine. Cana n'est pas une doctrine. Cana, c'est un oracle. Cana, c'est une rupture. À Cana, Jésus n'a pas créé un bar. Ne confondez pas la doctrine et une métaphore, une image. La doctrine, vous imposerez les mains sur les malades seront guéris. On va le répéter. Mais Jésus n'a pas répété les miracles de Cana, parce qu'un oracle, c'est pour une personne, c'est pour une situation. Écoutez, c'est pour une situation précise. Ne prenez pas Cana comme une brasserie. Il est clair même, regardez, le vin que Jésus a créé. Jésus a marqué la rupture entre l'ancien et le nouveau. Pourquoi? Parce que dans la Bible, le sang, le vin représentait la vie. Le sang représentait l'offrande de la libation qu'on versait sur l'autel. Et Jésus qui était venu pour donner son sang, il a fait quoi? Il a utilisé le vase de purification pour dire qu'avant, vous étiez en train de vous purifier l'extérieur. Maintenant, je suis venu, vous devez vous purifier à l'intérieur. Et le vin de Jésus était un vin spécial. Quand les gens ont bu, ils ont dit, quoi? Tu as gardé les bons vins. Parce que quand on parle du vin dans la Bible, on ne parle pas seulement de vin alcoolisé. Regarde le mystère que je vous révélerai. Jésus vient, il transforme l'eau en vin. Il dit, je vous donne mon sang. La loi finit ici. La grâce commence ici. La pratique de l'extérieur finit ici. Maintenant, la pratique de l'intérieur commence ici. Mais Jésus n'a pas dit que je suis venu abolir la loi. Non. Parce qu'on vous prêche, ce sont les mal qui ont détruit l'église. C'est pourquoi il y a beaucoup de bandits qui se sont infiltrés dans les églises. Ils font du mal. Et heureusement que nous sommes réveillés. On a commencé à faire des retours à l'expéditeur. Ils ont commencé à crier. Quand tu vois quelqu'un qui a peur, oh, le retour spirituel là, sous le pied des démons, c'est parce que c'est quelqu'un qui fait du mal à l'intérieur de l'église. Et il a peur que les chrétiens se réveillent. Il n'y a plus la loi. Qui vous a dit qu'il n'y a plus la loi? Vous avez déjà vu une maison sans la loi? Vous avez déjà vu un pays sans la loi? Dieu, au départ, il nous a donné la loi pour que nous voyions sa rigueur, pour que nous voyions sa rigueur. Pas d'abord son amour, mais d'abord sa rigueur. Et comme nous avons vu que la loi, elle est difficile à pratiquer, Dieu nous a montré. Vous voyez comment je vis? Il faut que tout soit droit. La Bible, ce n'est pas un livre de négociation. C'est un livre d'obéissance. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et le diable fuira loin de vous. On ne négocie pas la Bible. La loi est venue. Nous n'avons pas pu faire la loi. Parce que dans la loi, l'homme devait tout faire seul. Et Dieu a dit, vous voyez, Dieu envoie la loi pour que nous voyions la pression de la loi, en fait que nous puissions demander la grâce. Et la grâce vient pour nous aider à pratiquer la loi.